Quand il faut décider quel est le meilleur entraîneur de l'histoire, il y a plusieurs façons de prendre le problème. La méthode la plus simple pour établir ce classement est celle du nombre de trophées. C'est factuel et sans débat possible. Pour autant, ce n'est pas la façon que j'ai choisie pour établir ce classement. J'ai préféré instituer un classement en fonction de l'impact que le coach aura eu sur le football en lui-même. Vous n'allez peut-être alors pas être d'accord avec mon classement et je vous invite à en débattre dans l'espace commentaire. Allez, avant de dérouler ce classement, pensez à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram pour connaître mon actualité et savoir en avance, durant la semaine, quel sera le thème de la vidéo traitée le week-end suivant. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau top 5. Rôle particulier parce que parfois très ingrat, l'entraîneur est un poste spécial dans le football. Souvent dans l'ombre de la réussite d'une équipe, il est au contraire sous les feux des projecteurs dès que l'équipe enchaîne des défaites. Alors quels sont ceux qui ont le mieux réussi? Quels sont ceux qui ont laissé le plus grand impact sur le football? Je vous dresse ce classement. Alors le numéro 5 est Carlo Ancelotti. Très bon milieu de terrain à son époque d'activité en tant que joueur. Il a connu la gloire avec le Milan AC. Il remporte avec lui 2 fois la Serie A et la Ligue des Champions. Et il a participé avec la sélection nationale au Mondial 90 où il finit 3e. Mais son aura été encore plus grand et est encore plus grand en tant qu'entraîneur. Il a coaché les plus grands clubs du monde. La Juve, le Milan AC, le Real de Madrid, Chelsea, le PSG, le Bayern. Et il a remporté le titre de champion national dans les 5 grands championnats majeurs. Serie A avec le Milan AC, la Liga avec le Real de Madrid, la Bundesliga avec le Bayern, la Première Ligue avec Chelsea et donc la Ligue 1 avec le PSG. Que dire de plus? Son palmarès parle pour lui. Alors j'avais dit que ce n'était pas une considération dans ce classement, le nombre de trophées, mais le sien, son palmarès, ne fait qu'illustrer son talent. Il a aussi remporté 3 fois la Ligue des Champions, 2 fois avec le Milan AC et 1 fois avec le Real de Madrid qui restera mémorable puisqu'il a atteint avec le club la décima que les supporters attendaient tous, donc le 10e trophée en Ligue des Champions pour le Real de Madrid. Il continue toujours à entraîner et à être respecté. En ce moment, vous le retrouverez du côté d'Everton. Alors le 4e est Johan Cruyff. J'en avais fait une vidéo complète d'ailleurs de ce joueur et de cet entraîneur que je vous invite à découvrir juste ici. C'est la seule personne dans le football à être à la fois considéré dans le top des meilleurs joueurs de l'histoire et dans le top des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Son impact sur le football mondial est immense. Premier homme à gagner 3 ballons d'or et de suite, il remporte de nombreux trophées avec l'Ajax et ensuite avec le FC Barcelone. Les Lanciers ont notamment remporté 3 Ligues des Champions avec lui à leur tête. En tant qu'entraîneur, il débute avec l'Ajax, mais connaît la gloire plutôt un peu plus tard avec le FC Barcelone. Il réforme le club et impose son style de jeu flamboyant, rapide, fait de passes jusqu'au centre de formation en inspirant d'autres entraîneurs célèbres par la suite comme Pep Guardiola. Son football total est une référence et permet aux Catalans de remporter la C1 en 1992. C'est la 3e personne à remporter ce titre, d'abord comme joueur, puis ensuite comme entraîneur. Allez, le numéro 3 est Arrigo Sacchi. Entraîneur mythique des années 80 et 90, il s'inscrit alors à l'opposé de ce qui est pratiqué à ce moment-là en Italie. Le catenaccio est alors roi et Sacchi prône plutôt un jeu porté vers l'attaque et un pressing très haut. Joueur modeste, Sacchi est l'exemple de l'entraîneur qui n'a pas remporté grand-chose, mais dont l'influence est énorme en Italie grâce à sa philosophie de jeu. Il débute pourtant doucement à Rimini en 3e division italienne. Et après un passage à Parme, il est repéré par le grand Milan AC. Sa vision de jeu est inédite et séduit directement les dirigeants. Sacchi construit alors une équipe véritablement diabolique avec Rijkaard, Gullit, Van Basten
Baresi qui domine l'Europe à la fin des années 80. Il remporte 2 Ligues des Champions et il est propulsé, grâce à ses bons résultats, à la tête de la Squadra Azzurra en 1991. Il emmène alors l'équipe nationale jusqu'en finale de la Coupe du Monde 1994. Le second de ce classement est Sir Alex Ferguson, entraîneur mythique de Manchester United et avant ça d'Aberdeen. Il est unanimement considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Joueur, il a évolué dans plusieurs clubs, notamment les Rangers, mais il est donc surtout connu pour sa carrière d'entraîneur. Au début de sa carrière, de cette carrière d'entraîneur, il permet justement à Aberdeen de remporter le championnat d'Écosse et c'est une petite performance quand on sait que ce championnat est souvent partagé entre les Rangers et le Celtic. Et il l'a fait 3 fois. Autre fait d'armes, il remporte avec Aberdeen la Coupe des Coupes en éliminant le Bayern et le Real au passage. Rien que ça. Cette période lui sert donc de tremplin et Manchester l'engage en 1986. Il en deviendra l'entraîneur le plus emblématique. Il y reste d'ailleurs jusqu'en 2013, un record. La liste des titres remportés par les Red Devils avec Alex Ferguson en tête serait très longue à établir. Sa longévité témoigne de son aura et de son influence. Allez, le premier de ce classement est Rinus Michels. Considéré comme le père du football moderne, Michels est donc au sommet de ce classement. C'était quelqu'un de très autoritaire, d'ailleurs son surnom était le général. Il prônait un jeu collectif et polyvalent en mettant l'accent sur la préparation physique. Il voulait des joueurs intelligents, possédant un bagage technique complet, capable de changements incessants de position et un contrôle continu du ballon. Il n'est pas le premier à se le dire, mais en tout cas c'est le premier à comprendre que ces principes de jeu nécessitent pour atteindre leur plein potentiel une condition physique optimale, d'où l'accent qu'il mettait sur cette préparation physique. Il va poser les bases du centre de formation de l'Ajax, avec sa vision du football total. Il réorganise cette équipe et gagne de nombreux titres avec elle, notamment la Ligue des Champions. C'est l'artisan et le mentor du jeu de Johan Cruyff. Et comme lui, il rejoint aussi le FC Barcelone quelques années auparavant, en posant les fondations du travail de Cruyff, notamment à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Avec les Orange, l'équipe nationale, il les amène en finale de la Coupe du Monde 74 et remporte avec eux ce qui reste à ce jour le seul titre de l'équipe nationale, l'Euro 1988. Michels est désigné d'ailleurs en 1999 meilleur entraîneur du XXe siècle. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en laissant un pouce, bleu, gris ou peu importe. Exprimez-vous en commentaire pour me donner votre avis sur ce classement ou me partager le vôtre. Pensez à vous abonner, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.